Merci à tous les élèves de la classe et merci à ceux qui sont encore là parce qu'il est 23h01 ici à Abidjan. Et donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Et hier, avant-hier, je n'ai pas pu intervenir compte tenu de certaines circonstances et puis bon, certaines obligations. Frère, il ne faut pas mentir que tu allais faire réunion à Ouattara. Il faut nous dire ça, on va passer ici. Non, c'est hier seulement j'ai vu Ouattara. Non, les autres jours là, je n'étais pas Ouattara. Mais c'était pour préparer ça, non? C'était pour préparer ça. Donc, on n'a qu'à parler, on va quitter ici. Voilà, compte tenu de certaines obligations, aujourd'hui, je prends la parole pour parler un peu de l'actualité et surtout ce qui concerne notre parti et aussi ce qui se passe chez les voisins. Parce que on est dit comme ça, quand vous êtes voisin, et vous vous surveillez et chacun, en tout cas, est prudent. Et c'est en cela que nous devons prêter attention à tout ce qui se passe chez le voisin. Mais cela ne veut pas dire que nous avons peur, mais c'est par pure prudence que nous le faisons. Dans un premier temps, je vais faire un peu le point de ce qui s'est passé à l'Ivoire. C'est vrai, on a tous vu ça sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que nous faisons le point ici et en même temps dire aux élèves de la classe que nous on ne s'est jamais trompé sur cette plateforme. Et tout ce que nous avons eu à dire ici, et je crois qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire s'est mis d'accord sur notre ligne de communication et sur notre résilience. Et ça, personne ne peut nous arracher ça. Ça, c'est notre marque de fabrique et nous avons fabriqué cette ligne de communication-là et nous l'avons maintenue jusqu'à ce que les gens découvrent pourquoi nous avons gardé cette ligne de communication. Et hier, c'était jeudi 13 juillet 2023. Et vous savez qu'on doit aller aux élections. Et avant d'aller aux élections, il y a eu le choix des candidats. Et quand on finit le choix des candidats, il faut bien que ces candidats-là soient investis par le président du parti. Et c'est cette cérémonie-là qui a eu lieu hier au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. En un mot, la cérémonie s'est très bien déroulée. Et comme vous avez pu le voir sur les petits écrans, il y a eu une très belle cérémonie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette cérémonie-là était une cérémonie au cours de laquelle les militants et sympathisants qui n'avaient pas la chance ou qui ne connaissaient pas les candidats ont eu l'occasion de les connaître avec cette présentation-là. Et vous avez vu un peu ce que le président Alassane Ouattara a dit dans son discours. Et je crois qu'il a fait un discours de 33 minutes, mais qui a été sectionné par séquence pour permettre aux gens de pouvoir bien écouter ce qu'il a dit. Ce qui est bon, c'est que nous sommes dans une famille et comme on l'a toujours dit, pour aller à une bataille, on ne choisit pas toute la famille pour aller à la bataille. On essaie de voir quels sont ceux qui sont aptes à aller à la bataille et quels sont ceux qui pourraient
faire gagner la famille dans cette bataille-là. Mais il arrive des moments qu'on choisisse des personnes, mais sur la base de certains critères qui ne sont pas forcément les critères là qui vont faire que cette personne-là puisse nous faire gagner la bataille. Il y a aussi des privilégiés dans la famille. Et je crois que c'est ce qui s'est passé au RHDP. Et même si on nous dit que la sélection a été rigoureuse, nous on prend ça comme ça, mais on ne peut pas nous dire que la sélection a été rigoureuse à telle enseigne qu'on choisit des candidats que nous-mêmes on sait que ces candidats-là ne font pas le poids. Mais vous savez, nous on a dit ici que le combat a été mené, mais le vin ayant été tiré, il faut le boire. Et nous on a dit ça, et nous avons dit que nous nous en tenons à ce que, au choix qui a été opéré par le directoire, ensuite validé par le président, même du présidium. Ça veut dire quoi? La plus haute tête par le président Alassane Ouattara. Et donc, hier, je crois que tous les candidats qui ont été choisis, ils étaient tous là-bas au grand complet. Et il y a eu d'abord, ils sont allés d'abord région par région, puisque nous avons 31 régions, et les candidats ont été présentés région par région, ça n'a pas été fait dans la pagaille. On prend une région, on prend le district autonome d'Abidjan, on cite les candidats un à un, et ils viennent, on les présente, le président leur donne leur feuille de route, et ensuite, on fait encore avec une autre région, et c'est comme ça a été. Et après avoir investi les candidats, il fallait bien trouver un porte-parole des candidats pour faire un discours devant le président de la République. C'est ce qui s'est passé avec le ministre Touré Mamadou, qui est d'ailleurs le porte-parole adjoint du gouvernement, porte-parole adjoint du RHDP, et en même temps, pour la circonstance, il était le porte-parole des candidats investis par le président de la République. Et vous avez vu dans son discours, il a dit comme ça que il promettait, je survole, il promettait la victoire au président Alassane Ouattara au soir du 2 septembre 2023. Et son discours a été apprécié de tous les candidats, et ainsi qu'aussi à l'ensemble des militants sympathisants qui étaient là-bas. Et je peux vous dire comme ça que, sauf en tout cas, je ne sais pas, miracle, le RHDP va se tailler avec au moins 95% des mairies et aussi 95% des conseils régionaux. Quand vous regardez un peu la composition même actuelle de l'affaire politique en Côte d'Ivoire, et je crois qu'il n'y a que le RHDP qui est sur le terrain. Et cela même a été démontré hier. Le président, ensuite il y a eu, bien avant qu'on en arrive au porte-parole des candidats, il y a eu d'abord Cissé Bakongo, qui est le secrétaire exécutif du RHDP, qui a fait son allocution et qui est revenu encore sur la question des indépendants, et que les indépendants qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, et qu'ils continuaient de leur tendre la main. Mais quand on sait que les choses sont en train d'aller rapidement, et il a parlé, et je crois qu'à sa suite, il y a eu le président même du directoire, Gilbert Kapana Kouré, qui est venu aussi parler du travail qui a été fait au niveau de la sélection des candidats. Et aussi, il a abondé dans le même sens que Cissé Bakongo.
concernant le cas des candidats indépendants. Et je crois que l'un met dans l'autre, et disons qu'ils ont parlé d'une même voix. Vous savez que c'est le directoire, donc ils ont parlé d'une même voix. Et après cela, il y a le journal Le Patriote qui a fait un numéro spécial sur tous les candidats au municipal et au régional. Si vous prenez ce numéro, vous allez trouver toutes les 31 régions, tous les candidats aux élections municipales. Tout est dans ce numéro et ce numéro a été distribué gratuitement à toutes ces personnes qui étaient dans la salle de l'Hôtel Ivoire. Et quand vous prenez, tout est dedans et j'ai même le journal ici. Et après, je vais faire un travail minutieux et pour mettre ça sur ma page, pour permettre aux gens de voir le nombre de candidats par région, au niveau de la région, et le nombre de candidats au niveau de la commune. Et cela va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir aller, parce que tout le monde n'a pas lu ce journal, ceux qui n'étaient pas là-bas, ils n'ont pas la chance d'avoir, et je crois que nous avons 331 candidats dans toute la Côte d'Ivoire. 231. Donc, ce numéro a été distribué aux gens. Et vous savez que le président, c'est quelqu'un qui lit tout. Et dès qu'il a pris le journal, parce que avec tout ce qui était, les gens n'ont pas pratiquement eu le temps de parcourir un peu et de voir un peu le nombre de candidats au plan régional, et en tout cas au plan régional. Et donc, le président, quand il a pris le journal, et tout de suite, en espace de 2 minutes, il a fini de parcourir le journal. Et lorsqu'on lui a donné la parole, il a d'abord félicité les organisateurs et le directoire, ainsi que les militants et sympathisants et les partis alliés au RIDP. Et il a salué tout le monde. Et quand il a fini, et comme le président a son habitude, parce que quand on avait eu la chance de faire les tournées avec lui, et par moments il jouait la comédie qui nous faisait rire, et il a dit comme ça que en venant, lui n'a pas véritablement apporté de l'argent, et que lui n'a pas de l'argent, mais lui il a demandé qu'on lui envoie de l'argent. Mais bien avant ça, lui il aimerait poser une question à l'assistance, et celui qui va trouver la question aura 1 million de francs CFA. Et la question qu'il a posée, il a demandé aux militants quelle est la région qui a le plus grand nombre de candidats. Et je crois qu'il y a eu des réponses ça et là, et le Poro, le Torogo, le Bafing, il y a eu beaucoup de questions. Et malheureusement, je vous le dis, éclairé, moi-même, j'avais attrapé mon journal, je n'ai pas eu le temps puisque on aurait été occupé à faire autre chose. Et je vous assure que aucun militant, aucun sympathisant, même les candidats investis, il n'y a pas un éclairé qui a trouvé la réponse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Quand les gens ont fini, il a dit non, que c'était le handball qui avait plus de candidats au régional, parce que le handball seul a 12 candidatures. Et il finit ça, il nous dit au niveau des communes, je crois, c'est ce qu'il a dit. Et il n'y a pas eu quelqu'un. Oui, il a dit encore que au niveau de la région, quelle est la région qui a le moins de candidatures? Éclairé, je vous assure que personne n'a trouvé, alors que c'était le Boclet. Philippe Legré même, qui est originaire au Boclet, n'a pas trouvé. Donc il a posé ces questions pièges-là, personne n'a trouvé, et il a dit bon, que lui repartait avec ses 1 million. Donc tout ça, c'était pour faire dans l'ironie dans la comédie. Et donc, tout s'est bien passé. Maintenant, il a parlé de la question des candidatures indépendantes.
Et dans son allocution, je ne vais pas reprendre tout, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Il a dit que pour la cohésion du parti, lui, il a demandé que la discipline du parti soit respectée par ceux qui n'ont pas été choisis. Et c'est vrai, dans une famille, on ne peut pas choisir tout le monde, mais ceux qui n'ont pas été retenus, qui s'en tiennent à la discipline du parti, que lui tient véritablement à ça pour la cohésion du parti. Et ceux qui n'ont pas été choisis, lui, il a passé des week-ends à les recevoir pour leur faire comprendre le bien fondé de la situation et qu'il ne faut pas aller en indépendant pour fragiliser le parti. Et que lui ne va pas être toléré et ceux qui vont refuser. Maintenant, comme on nous dit éclairé, il y a un adage qui dit quand tu décides de parler à l'os, l'os n'est pas le seul fautif, il faut aussi parler au chien. En même temps que le président Alassane Ouattara a parlé aux indépendants, à ceux, disons, qui veulent aller en indépendant, qui ne veulent pas respecter la discipline du parti. Et le président le sait très bien, comme nous on a l'habitude de le dire sur la plateforme, et le président le sait très bien, il sait très bien que, en tout cas, que quiconque, il a dit que lui aussi, il va avertir les manipulateurs. Ceux qui cherchent des gens pour faire les paroles, en fait, c'est ça. Ils n'ont pas été choisis, mais ils financent des indépendants contre les candidats officiels du parti. Et nous, on a souligné ça ici. Personne ne viendra dire que nous, on n'a pas dit ça. Et dans son discours, il ne voulait pas aller frontalement, et c'est ce que le président lui a dit, parce qu'il sait qu'il y a des cadres même qui sont dans le directoire, qui cherchent à faire leurs paroles avec des candidats qui ont été choisis. Ils vont aller financer des indépendants contre les candidats qui ont été validés par le président. Donc c'est en cela qu'il a dit, il a donné ce garant-là aux candidats indépendants et à ceux qui vont les financer. Donc voilà un peu ce qu'il a dit. Donc quand on a regardé ça, on a vu réellement que au niveau du parti, parce qu'il a dit tout le monde ne peut pas, il y a des querelles de personnes entre les cadres. Donc voilà pourquoi il a dit qu'ils arrêtent de manipuler et de financer les candidats indépendants. Et je crois que le discours a été apprécié par l'Assemblée et tout le monde était content. Et quand il a fini, ça a été sanctionné par le communiqué final qui a été lu par Adjumani Kwasi Kopina, qui est le porte-parole principal du RIDP. Et je crois que aussi, il a parlé de l'opposition. Et je l'ai dit, éclairé, nous on a dit beaucoup de choses ici. Il a parlé de l'opposition, mais de toute façon qu'il a banalisé le CNT, mais ça faisait rire. Mais en même temps que ça fait rire, en même temps qu'il faut en tout cas dire à ces opposants-là que la récréation est terminée. La récréation est terminée et qu'il ne faut plus jamais faire ce qu'ils ont fait en 2020. Le président Alassane Ouattara a dit, et tu l'as souligné clairement, que ce qui s'est passé en 2020, quand on a écouté son discours, ça veut dire qu'il a été trop léger avec le CNT et que désormais, lui sera encore plus déterminé à les combattre. C'est ce discours-là qu'il a dit. Et maintenant, il va dire que la Côte d'Ivoire, si c'est sur l'armée qui compte pour arriver au pouvoir, l'armée ivoirienne est devenue une armée professionnelle, une armée solide, et que l'armée ne rentre pas dans ça. On ne doit plus utiliser les coups d'État comme moyen d'accession au pouvoir. Il faut passer par les urnes. Et il a aussi, dans le CNT, parlant du CNT, il a ouvert une brèche pour parler d'Albert Mabry Twakeus et ceux qui sont revenus à la maison, notamment Mabry Twakeus, Nabo Clément, l'ancien maire de San Pedro. Et il a demandé à l'assistance
d'acclamer Mabri Tokyo qui est revenu à la maison prendre sa place. Il y a les à côté, je n'aimerais pas parler de ça sur la plateforme peut-être en arrière-plan, et quand même c'est la deuxième personnalité, la troisième personnalité du RHDP. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire, étant donné qu'il est revenu à la maison. Mais on l'a acclamé et je crois que tout s'est bien passé. Mais les candidats aussi qui n'ont pas été retenus, le président aussi n'a pas obligé de parler de ces candidats. Il leur a dit de ne pas se décourager, de ne jamais se décourager, qu'ils prennent exemple sur lui, le président de la République. Par plusieurs fois, sa candidature a été rejetée aux législatives, aux présidentielles, mais sa résilience et sa foi, sa constance lui a permis aujourd'hui d'être le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il demande à ces candidats non retenus là de ne jamais baisser les bras, mais de rester dans la discipline du parti. Le moment venu, il saura leur dire ce qu'il y a à faire, qu'il reste dans la discipline du parti. Certains candidats non retenus se sont prononcés et qui ont dit qu'ils s'en tenaient à la décision du parti et qu'ils vont jouer pleinement leur rôle aux côtés de ceux qui ont été retenus, faire en sorte que ces candidats-là soient élus dans les différentes circonscriptions. Et tous les candidats indépendants n'ont pas parlé. Mais dans la région du Mourounou, et là, quand ils parlaient de ça, je m'étais déplacé. Je n'ai pas véritablement entendu, mais il y a des vérités qui nous font croire que Aoudjon aurait retiré sa candidature au profit de Pascal Afin Guessa. Je n'ai pas véritablement cette information, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas eu le temps de voir réellement si c'était vrai. Et donc, c'est un peu ça, ce qui s'est passé à l'Ivoire. Et je crois que le mot d'ordre a été donné. Et en même temps, le président aussi, il ne peut pas parler du RHDP sans parler des actions qui ont été menées dans certains domaines par le RHDP, puisque, on le dit honnêtement, c'est un pouvoir RHDP qui a donné tout à la Côte d'Ivoire. Grâce au RHDP, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de paix, un pays en voie de développement, et donc il fallait que le président lève un coin de voile sur ce qui a été fait. Et notamment dans le domaine de l'électricité, et le président a dit comme ça que, je ne sais pas si les élèves de la classe se souviennent, en 2001, j'avais l'habitude de parler ici de la sous-préfecture de Koro, les 245 villages de la sous-préfecture de Koro. En 2021, il ne restait que 2 villages non électrifiés, mais qui étaient en cours d'électrification. Et je l'ai dit ici, les 2 villages allaient compléter, en tout cas les autres villages là, à une électrification à 100% des villages, des 245 villages de la sous-préfecture de Koro. Donc je l'avais dit ici. Et Dieu merci, le président a dit à l'Ivoire que au niveau de l'électrification, sans doute en 2025, la Côte d'Ivoire sera le seul pays d'Afrique à être électrifié à 100%, et comme en Europe et aux États-Unis. Quand il dit sans doute, en tout cas, ça veut dire que en 2025, là, on n'aura plus de villages ici en Côte d'Ivoire sans électricité. Tous les villages de plus de 500 âmes, c'est ce qu'il a dit. 500 âmes auront de l'électricité. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire a aujourd'hui peut-être un taux à plus de 85% d'électrification. Et qu'en 2025, on va boucler avec cette affaire d'électrification-là et on va passer à autre chose. Et ça, c'est un bilan qu'il faut mettre à l'actif du RHDP. Chose qui n'a jamais été possible ici en Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara, il est le seul qui peut transformer l'impossible en possible et en réalité pour qu'on puisse toucher ça du doigt. Et c'est fait. Ce n'est pas une leurre et ce n'est pas du virtuel. Tout le monde a vu. Mais quand vous avez un... il y a
il y a beaucoup à lui donner. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut avoir cette chance-là. Et puis, bouder cette chance-là. Mais il ne faut pas oublier ce que Félix Houphouët-Boigny nous avait dit. Quand tu dis, ah, vraiment, c'est que le bonheur que tu avais, tu n'as pas su conserver ce bonheur-là et tu as laissé filer ce bonheur. Mais il ne faudrait pas que le président Alassane Ouattara soit ce bonheur que nous avons tant recherché et que nous n'avons pas pu le tenir et par la faute de notre comportement et les choses sont devenues autre chose. Et donc, avant d'aller à l'investiture, il a reçu 8 ambassadeurs qui sont venus présenter les lettres de créance. Et il avait tellement parlé, et vous avez même vu la sonorisation. Nous, on dit tout ici. Hein. Voilà, la sonorisation qui a été l'œuvre de Fabrice Sawignon, notre candidat à l'élection municipale de la commune de Marcory, n'était pas à la hauteur de l'événement qui nous réunissait à l'Ivoire. Et le président, lui, quand il n'est pas content de quelque chose, il le fait savoir en même temps. Et il a dit comme ça, où est Fabrice? Et c'est Fabrice qui a fait. Et que prochainement, il ne veut plus que ça soit comme ça, il veut que ça soit meilleur. Mais Fabrice a commencé à courir dans la salle d'Ivoire là-bas. Il sait ce qu'il attend, il a commencé à courir. Et donc, pour dire que le président ne néglige rien, si c'est en tout cas en matière de perfection. Et concernant l'heure, c'est quelqu'un qui est très ponctuel. L'heure qui nous a été donnée, et il est arrivé à l'heure juste. Donc je crois que vraiment tout s'est bien passé, éclairé. Je peux passer tout le temps en train de parler de ça. Et ce qu'on peut dire, bonne chance aux candidats. Et en même temps, le PPACI doit savoir ça. C'est tout ce que je peux dire. Je ne rentrerai pas dans certains détails. Mais je crois que le message, il est clair. Ajouter au message du porte-parole du gouvernement, mais si on veut parler autrement, on va dire, mais ceux-là, ils se sont entendus pour parler de ça bien. Mais je crois que chaque chose a son temps. Il faut dire aux militants de rester sereins. Et je l'avais dit, aucun militant du RDP ne doit mourir. S'il doit avoir mort, là, ça sera au PPAC. S'il doit avoir mort, ça sera au PPAC. Et donc, vraiment, on a beaucoup aimé. Et on a fini autour de 19h, presque 30 là-bas. Et on est rentré à la maison. Tout s'est bien passé. Et Dieu aussi a facilité le retour. Et franchement, ceux qui sont venus de l'intérieur, tout le monde est retourné. Et sain et sauf. Et je crois que c'était un peu ça. Et franchement, il faut féliciter le président et féliciter aussi le directoire. C'est vrai, ça a été fait. On n'est pas content de certaines candidatures, mais il faut le dire honnêtement. Et le président a dit qu'il faut respecter le quota des 30% au niveau des conseils régionaux et au niveau aussi des mairies. Et il a même dit comme ça que certains maires et certains présidents de conseils régionaux lui ont fait la promesse de faire, comme on appelle, 50%, c'est-à-dire une parité, 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc le président d'avance a salué ces personnes-là et il a dit, mais tout compte fait, lui veut que la parité de 30% soit respectée. Et il a promis soutenir les candidats de façon financière pour qu'ils puissent faire leur campagne conformément à la loi qui a été votée. Vous savez que les partis politiques sont financés. Et quand vous regardez, ils sont financés en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, pratiquement, le RDP se taille avec la part du lion. Donc, il n'y a pas de raison que nos candidats ne puissent pas avoir les moyens de battre campagne. Mais derrière les moyens qu'ils vont donner, mais il faut que véritablement les militants, les sympathisants, les populations sentent réellement que nous sommes au pouvoir et que la campagne doit se mener. Les candidats ne doivent pas être pingles sur l'argent. Il faut donner l'argent aux gens pour faire la campagne. Parce que si toi tu es pingles, on t'a donné l'argent pour faire la campagne, mais si toi tu viens mettre l'argent là par derrière toi et mettre les militants dans les rues qui vont aller faire la campagne sans même leur donner un sachet d'eau, mais je crois que tu vas taper pour tout, hein, parce que je l'ai dit, l'intention de vote peut changer même dans l'isoloir.
Donc, il faut éviter ça. L'argent qui sera mis à la disposition des candidats, il faut qu'ils pensent au président, il faut qu'ils pensent à ces militants-là, à ces populations-là, et décaisser, vraiment laisser ça, donner l'argent de sorte que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Mais il y a des gens qui vont aller dans le contrée, il faut donner à chacun, contenter tout le monde, de sorte qu'au soir du 2 septembre, là, que tout se passe bien. Et aussi, parce que ce qui va se passer aussi, éclaireur, ce qu'on appelle les représentants des candidats. Vous savez qu'un représentant d'un candidat qui n'est pas content de sa rémunération peut donner le PV et puis peut déchirer le PV, peut partir avec le PV. Mais quand il va avec le PV, mais tu fais comment? Et on a vu ça dans certaines élections où les représentants de ces candidats-là n'ont même pas eu quelque chose à manger. Mais ils sont partis les PV. Mais ce sont comment on appelle, ils ont été vraiment demandés pardon pour que les gens aient ces PV. Le RHDP est un grand parti. On ne doit pas voir ça au RHDP. Il faut bien mettre à l'aise les représentants de nos candidats. S'ils sont mis à l'aise, vous allez voir les résultats. Et moi, je sais de quoi il parle éclaireur. Moi, je ne vais pas parler de quelque chose que moi, je ne connais pas. Hein. Je ne vais pas parler de quelque chose que moi, je ne connais pas. Tous nos candidats sont avertis. Ceux qui ont l'habitude de se faire élire, ils savent de quoi moi je parle. Ton représentant, là, c'est lui qui va venir te dire, voilà ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Mais si toi, tu l'as maltraité, mais les gens vont faire du n'importe quoi là-bas, dans le bureau de vote, lui va s'asseoir pour regarder. Hein. Il ne peut pas te défendre parce que lui, il est là-bas pour défendre les intérêts de son candidat. Quand il voit quelque chose qui est louche, qui n'est pas bien, il est dans son droit de dire au président du bureau de vote, ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si vous faites, je ne signe pas le PV. Mais si toi, tu l'as maltraité, il va s'asseoir, regarder, après il va signer le PV et il va venir te donner ce PV-là. Mais c'est en fonction du PV que tu peux faire réclamation. Mais si il a accepté de signer le PV, ça veut dire qu'il est d'accord avec le message qui est sorti des urnes. Éclaireur, je m'arrête là. Si tu as quelque chose à dire. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci infiniment pour le compte rendu que vous nous faites. Et comme tu le dis, on n'a pas été vraiment déçus. Parce que tu nous as dit les à côté, avec tout ce qui s'est passé, pour ce qu'on pouvait dire. Et vraiment, merci infiniment. Merci pour tous les efforts. C'est vous qu'on doit remercier, vous qui êtes sur le terrain. C'est vous les hommes qu'il faut saluer. Et merci pour toute votre détermination. Vraiment, quand on entend un tel déroulé, ça ne peut que nous faire plaisir. Surtout les conseils que le président a donnés, il faudrait que les uns et les autres suivent ces conseils-là pour que le parti devienne plus fort. Comme on a toujours dit, ces élections-là, ce n'est pas simplement une élection de mairie et de régionale. C'est 2025 qu'on est en train de préparer. On connaît déjà les intentions de l'opposition, mais laissez-les dans leur rôle. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une convergence de nos visions. Et je peux dire aujourd'hui, l'heure de l'amusement est révolue, terminée, finie. Chers opposants, vous allez savoir ce que c'est que faire la politique en Côte d'Ivoire. Vous allez connaître ce que c'est qu'on appelle la discipline. On va vous discipliner à travers ces élections-là. C'est votre choix. Vous ne voulez pas aller aux élections, ça n'engage que vous. Mais vous vous calmez, vous laissez ceux qui veulent aller voter, partir voter. Mais empêchez quelqu'un ou me dire non, on va cafouiller là. Si vous voulez Nyangami là, c'est toute votre vie qu'on va Nyangami pour vous remettre. Ça, on préfère vous dire ça dès le début. Le temps de l'amusement et de la distraction est fini. On va passer aux choses sérieuses. La Côte d'Ivoire des hommes sérieux là, on va faire sans vous. Ceux aussi qui veulent participer, s'ils ont les arguments qu'il faut, ils peuvent venir sur le terrain aussi pour battre aussi les candidats RHDP. C'est de cela qu'il est question. Et comme il est un peu tard, je ne vais pas abuser. On va donner la parole donc à Mère Aki. Sauf si peut-être vous avez quelque chose à dire. Bon, j'allais dire un point sur ce qui se passe à Yopougon. Et il y a une délégation du PPAC qui s'est rendue à Taouko. Vous savez que Bambo a retiré Fleur à Kembo à la mairie de choses d'Agoville. Il a retiré Stéphane Kipré. Il a retiré Blaise Laz, qui sont tous jeunes
au même titre que son fils Michel Babo. C'est un jeune. Mais bizarrement, il faut que les gens écoutent bien. Bizarrement, Michel Babo n'a pas été retiré. Mais le même sort qui a été réservé aux autres candidats, mais c'est le même sort qui est réservé à Michel Babo, puisque les autres ont dit qu'ils ne vont pas accepter que le PPACI soit tête de liste. C'est la raison qui a fait qu'ils ont été retirés. Mais en même temps aussi, Diaoufé, qui est le candidat du PDCI, a dit qu'il refuse que Michel Babo soit tête de liste. Mais pourquoi Babo ne retire pas Michel Babo, son fils? Et puis c'est les autres là qui retirent. Et dans ça, il a tenté de mener une médiation auprès des PG pour que son fils soit tête de liste. La délégation qui est partie à Daoukro, et cette délégation-là, en tout cas, n'a pas obtenu gain de cause. Et la délégation est retournée sans gain de cause. Laurent Gbagbo, Adikona Bédié, a refusé que c'est Diaoufé, un jeune dynamique qui est sur le terrain, qui est le candidat du PDCI. Que chacun parte en rang de CRC et que le meilleur gagne. Ce qui est encore intéressant dans l'affaire, c'est que les jumelles même de Gbagbo ont décidé de soutenir Diaoufé. Elles seront sur la liste du PDCI que d'aller soutenir Michel Gbagbo. Donc ça veut dire quoi? Véritablement, quand on regarde l'atmosphère à Yopougon, le RHDP est largement parti pour gagner ces élections. Mais on ne dort pas sur nos lauriers, nous travaillons sur le terrain. Et comme vous connaissez Duc Togo, c'est un homme de défi. Il ne se passe pas des jours sans que Duc Togo ne soit sur le terrain à Yopougon. Et j'ai rencontré un cadre politique de Yopougon à l'Ivoire qui m'a dit beaucoup de choses. Mais je crois que le PPACI sera maté. Quand ils vont tenter de faire là, écoutez, hein, vous allez entendre ce qui va se passer à Yopougon. S'ils vont tenter de faire ce qu'ils veulent faire, les milices là, vous allez entendre, je vous ai dit qu'un militant du RDP ne va plus mourir. C'est eux là qui vont mourir. Donc, suivez mon regard. Donc, voilà un peu ce qui se passe à Yopougon. Gbagbo a préféré sacrifier les autres qui ne sont pas ses enfants que de sacrifier son fils. Il aime bien son fils, il veut que son fils soit là pour diriger les gens, mais son fils même qui n'a même pas un programme de campagne, qui utilise son nom, le nom de son papa pour rencontrer les gens, et les gens ont vu en lui un gros plaisantin. Il ne va même pas avoir 5% à Yopougon. Donc les autres sont sacrifiés, mais Michel Gbagbo, comme c'est le fils de Gbagbo, lui peut être candidat. Donc voilà ce qui se passe. Et Stéphane Kipré et les autres là, ils sont très frustrés à l'heure là. Et je vous dis, la bataille de Kirina va se faire. Les trois clans qui se battent au PPACI, en tout cas, vous allez entendre. Le clan de Nadi Bamba, le clan de Assoa Adou, le clan de Hubert Oulaï, c'est-à-dire les Damana, Picasso et autres là. Il y a véritablement un clan. C'est les Katina là qui sont les Katina et qui sont, comment on appelle, avec Michel Nadi Bamba et vraiment des consorts. Sinon, les Damana, Picasso, ils ont leur camp. Mais je vous dis que ce que vous voyez là, c'est un embelli. Hein? C'est un embelli. Sinon, la maison est pourrie. Il n'y a rien dans ce PPAC là. Voilà pourquoi vous voyez, ils font dans la menace. Il n'y a rien dedans. Et je crois que le PDCI a décimé le PPACI, mais le RDP n'a même pas encore déroulé son rouleau compresseur, mais le PDCI a déjà fait le travail pour nous. Et Claire, tu peux donner la parole à Mera. Il n'y a pas de problème. Et avant de donner la parole à Mère Reine, je tenais à dire ceci. Le 4 juillet 2023, il y a eu une réunion secrète entre Gbagbo et puis les membres du CSP. Dans cette réunion-là, Laurent Gbagbo, il les a roulés dans la farine en jouant les moralisateurs. Vous n'avez pas pris beaucoup de jeunes, vous n'avez pas pris beaucoup de femmes. Mais là, lui, il va enlever les autres qui sont des jeunes, mais il oublie d'enlever son fils aussi qui est un jeune. Ce qu'il a reproché aux membres du CSP, son bureau secret, lui-même il fait le contraire sur le terrain à Yopougon en imposant son fils, en faisant tomber les fils des autres. Mais c'est une très bonne chose. Quand on vous dit que Laurent Gbagbo, c'est le cancer
métastatique de la Côte d'Ivoire. C'est le cancer à l'état sauvage de la Côte d'Ivoire. Vous allez vivre ça. Vous les membres, surtout les membres du PPAC qui sont les poulets là, les représentants côté poulet là, vous allez voir de quoi il est question maintenant. Vous comptez comme... Le roi, je suis en train de parler, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Faut dire aux élèves de la classe que la Côte d'Ivoire est toi à sécuriser à l'aile. Parce que dans le pays, il y a certains, eux, on les traite comme des poulets, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. C'est maintenant, vous allez lire l'heure, vous allez voir. On vous avait averti sur tout ça. Maintenant, en désespoir de cause, vous voulez créer la violence. Mais dès que vous créez la violence, là, on vous mate. Ça ne sera même pas l'armée de Côte d'Ivoire. Ça sera des volontaires, on vous mate sur le terrain, chaque carrefour. De la manière vous avez vos plans là, c'est comme ça nous aussi on a notre plan aussi. Mais il n'y a pas un citoyen ivoirien qui va mourir ou bien que vous allez inquiéter ce jour-là. Ce qui est bien pour vous là, c'est que vous allez dans votre ventre là, gardez ça, ça va devenir coco. Et puis vous allez chier ça dans le WC public. Sinon, si vous vous amusez à faire sortir ça, même si on sent ça dans vos yeux, là, on enlève ça en même temps dans votre corps. Ça, il faudrait qu'on vous dise ça dès le jour J. Je dis bien, il faudrait qu'on vous dise ça avant le jour J. Là, le jour des élections, là. Si maintenant, toi, tu es trop fâché, là, le porc qui est dans ton corps, là, on va enlever ça. Et puis, tu vas voir ça. Donc, merci beaucoup, le roi. On va donc passer... Oui. Pardon, faut présenter mes excuses à Meraki. Il y a quelque chose, il faut que je parle de ça, sinon, vraiment, c'est pas bon. Faut pas me mettre en parole avec la main. Non, Meraki, vraiment, excusez-moi, c'est le parrain, il faut que moi je parle du parrain. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Ok. Et voilà, le parrain, franchement éclairé, c'est un combattant. Il faut le dire tout net. Il faut rendre à César ce qui est à César. Monsieur Maurice Koudou, c'est un combattant. Monsieur Maurice Koudou, il était au four et au moulin. Et je crois que tu as même vu les images. Vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, il faut prier Dieu pour qu'il ait aussi la santé. Et c'est quelqu'un de bien. Vraiment, vous pouvez aussi remarquer son importance dans le dispositif du RHDP. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a rempli la mission qui lui avait été assignée. Et je crois aussi qu'avec l'ambassadeur Claude Saï aussi qui a fait le discours pour planter le décor au nom du président de la République, puisqu'il est le chef cadre. Et vraiment, toutes ces personnes-là ont beaucoup travaillé, mais il fallait que quand même je parle du parrain. Et vraiment, c'est quelqu'un qui nous coûte cher ici. Ce qu'il a fait au niveau du parti, il faut le dire tout net. Et je crois que les résultats vont tomber. Et vraiment, cher parrain, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait hier. Et on était ensemble. Et vraiment, tu m'as même dit, comme tu n'as pas le temps, et si je viens, que je fasse le point aux élèves de la classe, je peux t'assurer que le point a été fait. Et vraiment, merci beaucoup. Et éclairé, c'est tout ce qu'il allait dire. Du parrain, si je partais sans dire ça, je crois qu'il allait me tirer les oreilles. Non, c'est un péché. Beaucoup. Tu auras combien péché. Et quand tu commets un péché, tu vas en enfer. tu vas payer ça en enfer. L'enfer des idiots. Et il a même dit, tu vois que nous, on est en avance. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu as vu tout ce qu'on fait sur les gens, tu as vu qu'on est en avance sur tout le monde. Et donc, moi aussi, j'ai remarqué, vous avez, après le discours du président, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu vois, on est en avance. Donc, vraiment, chers élèves de la classe, vous êtes à la bonne école. Merci. Mais c'est toute une somme d'intelligence, cher frère. Donc, il faut dire que quand tu mets des gens intelligents, intègres et qui veulent un bonheur, on en arrive toujours à ce résultat-là. Et c'est nous qui sommes les hommes les plus contents. Hier, j'étais au travail et puis, il y a une petite séquence. J'ai dit, mais finalement, c'est comme si le président avait écouté notre direct, quoi. Et puis, il est venu répéter la vision même qui mérite d'être. En tout cas, selon nous. Aujourd'hui, nous sommes confortés. Ceux qui avaient voulu nous traiter d'individus violents, hier, le chef de l'État leur a dit que non, nous ne sommes pas violents. Mais avant, le chef de l'État, le ministre de la Communication a dit non, non, non. Il y a des gens qui vivent dans les iniquités, les excès. Il est temps qu'on mette frein à cela. Le chef de l'État est venu dire, les chars combat des Russes que vous avez payés là, avec les avions de guerre là. Et puis je tiens à vous dire, hein, hier ils ont démantelé plus de presque les 3/4 du matériel militaire de Wagner. Donc, les quelques résidus qui sont en Centrafrique, au Soudan et puis au Mali là,
On va voir comment votre fin va être. Donc, c'est pour vous, donc c'est pour vous dire qu'en réalité, quand tu es dans une cause juste et que tu ne te bats pas pour toi-même là, tu n'as rien à craindre. Nous, on a toujours dit que le verdict de l'histoire va nous tenir rigueur ou mieux, va nous donner la raison que nous méritons. C'est ça. On a toujours dit ça ici. C'est qu'on dit là. L'histoire va nous juger. On ne dit rien parce qu'on est contre quelqu'un. Moi, je ne supporte personne. Et je ne suis contre personne. Et c'est le même cas pour tous les élèves de la classe. Même ceux qu'on critique durement là. C'est pour que ces personnes s'améliorent. En réalité, on ne peut pas critiquer quelqu'un qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il y a des gens là, eux-mêmes, ils ne méritent même pas, ils ne peuvent même pas mériter notre critique. Il y a des gens là, même si eux-mêmes, ils viennent nous payer pour les critiques, on ne va pas le faire. Il y a des gens là, même s'ils viennent déposer millions, critiquez-moi. Moi-même, je vais dire, frère, on n'a qu'à avancer, il faut lui donner, il n'a qu'à quitter là, non, on n'a pas besoin. Parce que tu te fourvoies. Mais il y a des gens là, eux-mêmes là, même s'ils font du bien, là, on va les critiquer. Même s'ils font du bien, là, on va dire tu peux faire plus. Hier, discours qu'Alassane Ouattara a tenu là, c'est le discours d'un vieux qui est là. Ah non, il est fatigué, il est vieux, il a 80 ans, il ne peut plus rien faire. Hier, le discours qu'il a tenu là, c'est un vieux de 80 ans qui parle comme ça. Et puis il dit, je suis prêt. Il dit, moi seul là, je vais digérer votre rébellion là. Il a dit ça hier. Vous voulez moi me convaincre qu'Alassane Ouattara est fatigué, c'est un vieux, il ne réfléchit. Vous voulez insulter l'intelligence du président devant moi? Jamais de la vie. Moi, j'ai confiance au président jusqu'au terminus. Et je l'ai toujours dit ici, le roi, j'ai dit, les gens sont en train de sous-estimer le président. Il peut faire 10 fois plus que ce qu'il a fait. Il est la personne à qui on doit demander. Et nous, on va continuer à exiger le meilleur. Parce qu'après lui, là, on va rentrer dans le désert, la traversée du désert. Et il a même dit que RADP, là, c'est pas 2025, hein, 2030, 2030. Il a dit quand on s'en va. Il a dit ça. Il faut le laisser. Quand on leur parle, là, les gens disent, ah, toi, c'est l'éclaireur, le frustré qui est sur Internet, là, le fantomas qu'on ne voit pas, là, il crie. Mais vous voyez, non? Tout ce que je vous disais, là, ça vient un à un, puis ça se place. Je vous ai dit qu'on va être dur avec vous. Le président même est sorti, il vous a dit ça. On est sorti ici. On s'amusait avec vous 2005, 2015. Sundiata a dit président sa vie. Président est venu hier, il dit président sa vie. Sachez lire le discours politique. Un homme n'est pas éternel. On est tous condamnés par la finitude. Mais un homme, quand tu mets un système qui marche en place là, c'est comme si tu étais toujours là. Et c'est ce qu'on va vous faire. Et cette Côte d'Ivoire là, on va vous faire oublier. On va faire oublier ces politiciens médiocres là pour amener tout le monde à la vraie école de la politique qui apporte le bonheur aux Ivoiriens. Ça, faites confiance au système du président Alassane Ouattara. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Et quant à MK, le parrain, moi je le dis, il n'arrive à l'homme que ce qu'il mérite. Moi, je l'ai toujours dit, le parrain, tu mériteras ce qui doit t'arriver. Souvent, quand moi-même je regarde le parrain, quand on est souvent ensemble là, je dis, mais il y a militaire et puis il y a militant, tellement il est déterminé. Il est déterminé comme pas permis. Quand toi-même tu regardes, tu dis, hey, donc il y a militant et puis il y a militant. Toi-même tu questionnes même ton militantisme. Tellement il est altruiste, déterminé. Même à minuit, tu l'appelles. Si tu veux la voir, là, il faut dire, comme c'est pour le président Ouattara, là, quand c'est pour allons-y en même temps. C'est ça qu'on appelle les vrais hommes. Ce sont ces gens-là que Jésus avait eu. Ce sont ces gens-là que les prophètes là ont eu. Et ce sont ces gens-là qu'Alassane Ouattara a. Et Marius Koudou fait partie de ces personnes-là. Vraiment, merci, merci, merci pour tout l'effort. Moi, j'étais là-haut, je savais où. Hier, quand je voyais les images-là, je riais seulement et disais, ah, c'est que j'ai dit le fou là, le feu va sortir aujourd'hui parce que je sais que je me demandais si tu n'as pas pris pour te faire tourner, pour te faire. Il devait te prendre pour te faire travailler comme ça. Là, tu allais savoir un peu ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est pour dire merci vraiment à tous ceux qui se donnent pour la cause juste. Et rien n'est perdu. Tout vient à point nommé. Et Dieu saura récompenser les uns et les autres. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Bon, vraiment, moi, je dis merci à tout le monde. Je dis aux gens de rester serein. Voilà, le chef a parlé. Et moi, je vais leur dire aussi que... Il ne faut pas dire le chef. Le vrai chef a parlé. Sur la plateforme. Le vrai chef a parlé. Voilà. Parce qu'on peut être chef, mais sans être le vrai chef. C'est ça. On va leur dire ici que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité,
nous sommes des extrémistes éclairés. Nous, on va rester dans notre ligne d'extrémistes là. En tout cas, pour sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la question des candidats indépendants, je vois certains qui font sortir les anciennes vidéos du président où il avait dit que les candidatures indépendantes au sein des partis sont un signe de démographie. Et comme certains n'ont pas vu les candidats être en tout cas retenus, ils sortent ça pour mettre sur la toile. Ils disent mais c'est zéro. Ça va faire quoi? C'est quel effet ça va donner? Le président a parlé, c'est fini. Si vous voulez la faire sortir ça tous les jours, mettez ça sur les réseaux sociaux. Nous, on s'en va. Vos candidats qui n'ont pas été choisis, là, ils n'ont qu'à aller en indépendance. S'ils ont gagné là, c'est ça. C'est une bonne chose. Mais arrêtez de faire sortir cette vidéo-là. Le moment de se battre, au moment où nous nous battions seuls, au moment où on se battait seul ici pour interpeller tout le monde nous avait abandonnés. Voilà. Donc, il y a un moment à toute chose. Non, c'est battu ici seul. Voilà, pour interpeller, pour dire que certains choix ne sont pas, en tout cas, de bons choix. Mais nous, on a fait notre combat ici seul. Donc, nous, on n'a pas vu quelqu'un, donc nous, là, ce que nous, on connaît, nous, on soutient le parti. C'est tout. Donc, le reste, là, c'est pas notre problème. Mais éclairer le président, là, il a fait dans l'ironie, là-bas, dans la comédie, il dit au vice-président, il dit, mais, Koné, il dit, mais, tu étais caché à Dakar, là-bas, mais comment tu as fait pour avoir beaucoup de candidats dans ta région à Katoula? C'est nouveau. Ouais. Il dit, mais comment tu as fait? Toi, tu étais caché à Dakar, là, et puis tu as réussi à avoir beaucoup de candidats comme ça. Il dit, non, vraiment, toi, tu es compétent. C'est nouveau, il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il a dit. Il a dit. Donc, tout ça là pour dire que la Côte d'Ivoire est tranquille. Et moi, je vais dire à nos militants de rester mobilisés. Élection là, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Les corps là, ils ne sont pas supérieurs à vous. Vous finissez de vous. S'il y a besoin, on va les chicoter. Voilà. Il n'y a pas de désordre. Le désordre là ne va pas prospérer en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, les Hervé Didier qui pensent que la Cour pénale internationale, là, c'est comme on appelle, c'est une cuisine où chacun rentre des puis sort là. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Voilà. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, ça ne nous regarde pas. Et Éclaireur, nous, on interpelle toujours la justice. Vous voyez la mort du feu, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et Ahmed Bakayoko, et puis Wat Tao. Et les gars de PPAC se payent le luxe de toujours accuser le président d'être à la base de la mort de ces deux premiers ministres. Quand on sait la souffrance que le président Hassan Ouattara a endurée quand Amadou Gon Coulibaly est décédé. Et par la suite, il y a eu la mort d'Ahmed Bakayoko. Et ces deux morts-là ont laissé un grand vide autour du président. Et Victor le rappelait le jour où on faisait son anniversaire à l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Et Victor a rappelé l'importance d'Amadou Gon auprès du président Hassan Ouattara. Et Victor n'est pas passé par quatre chemins pour dire que le trou qu'Amadou Gon a laissé, le trou là continue, en tout cas, le trou est toujours là. Et que lui ne sait pas comment ils vont faire pour pousser ce trou là. Donc, il sent toujours l'absence d'Amadou Gon. Parce que c'est lui qui était l'homme à tout faire. C'est lui qui pouvait arriver et puis voir, lui, dans l'esprit du président, regarder le visage du président, regarder sa mine, et puis détecter pour dire que le président n'est pas content aujourd'hui, le président va mal aujourd'hui. C'est le seul qui pouvait le faire. Et quand le président est bloqué quelque part, et puis il appelle Amadou Gon, c'est Amadou Gon qui vient décanter la situation. Mais quelqu'un qui est vraiment, le président a trop souffert, même il continue de souffrir. Mais des gens ne peuvent pas se lever pour traiter n'importe comment un président de la République
l'accuser d'être à la base de ses plus proches collaborateurs. Mais pourquoi empoisonner quelqu'un que tu as choisi pour être ton successeur? Vous voyez? Et nous parlons de cette question de justice. Mais les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser. Liberté d'expression ne signifie pas de dire tout, de dire n'importe quoi. Mais des responsables, des pères d'enfants, comment quelqu'un comme ça peut aller s'asseoir? Quand il s'assoit devant ses enfants, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Aujourd'hui, tout le monde se lève pour accuser le président Alassane Ouattara d'être à la base. Mais la justice ne parle pas. Mais on a vu au Sénégal ce qui s'est passé. Et je l'ai même dit, le modèle que la Côte d'Ivoire a choisi en matière de justice n'est pas un bon modèle. Je l'ai toujours dit ici. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'exception de tous les pays en matière de justice. Ce monsieur-là, il s'appelle Guillaume Kamé. C'est responsable du PPAC. Les jours qui vont suivre là, il faut que le gars soit arrêté. On doit lui poser des questions. Et la vidéo même qui a circulé, ça fait combien de jours? On n'entend même pas parler. Mais ils sont là-bas. Mais on n'a qu'à dire que quelqu'un a volé un petit poulet dans un bas quartier. Tu vas voir l'acharnement de la justice sur la personne. Mais le président de la République qui vous a nommé, il est en train d'être traîné dans la boue. Mais ils sont arrêtés. Pourquoi ils ne le font pas? Et si tu vois même souvent les gens agissent, mais c'est la faute des réseaux sociaux qui fait que souvent même là, le procureur de la République ou bien comme on appelle Kouyaté, en tout cas les autorités judiciaires là, parlent. Mais est-ce que nous on a besoin de faire tapage pour que la justice soit faite? Mais ils sont assis là-bas et on traîne le président Alassane Ouattara dans la boue. Un monsieur comme ça, au moment où il est en train de faire son truc là, on devait l'arrêter sans jugement et puis on le met là-bas. On n'a qu'à venir nous donner les preuves. Le président a trop souffert de la mort de ses deux collaborateurs. Il continue de souffrir de ça. Et je crois que, nous, on n'a jamais eu tort ici pour dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes qui disent ça. C'est parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire qu'ils se permettent de faire du n'importe quoi, de parler, de traiter le président Alassane Ouattara et de le traîner dans la boue. Mais on va où? Il faut qu'ils arrêtent. Ceux qui ne font pas leur travail au niveau de la justice, il faut les enlever là-bas. Il faut les enlever. Mais on va où est ça? Ils sont contents de dire. Et puis, à bizarre découvert, il s'est fait filmer et puis il dit ça parce qu'il sait qu'il rien ne va se passer. Les demandeurs piquants qu'ils ont appelés pour aller verbaliser au tas, quand ils sont sortis là-bas éclairés, mais ils sont devenus plus durs dans les discours. Ils ont accentué, puis ils ont durci le ton. Ils ont maintenu les menaces. Mais on est où? Vous pensez que si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, ça nous pouvons avoir la liberté de parler comme ça? Des gens qui sont en train, ceux qui sont en train de parler, on a vu ce qu'ils ont été ici dans ce pays. On a vu ce qu'ils ont été. Dès l'instant que, comment on appelle, on dit qu'il y a une justice là, mais il faut respecter les lois. Tu ne peux pas parler à un chef d'État comme ça, à un président de la République comme ça, comme si c'était ton camarade. Le traiter dans la boue, le traiter d'assassin, le traiter d'empoisonneur. Moi, je crois que ça suffit maintenant. Les autorités judiciaires, là, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Autrement dit, il faut les enlever. Il faut les enlever. On a vu au Sénégal, et même le cyberactiviste qui est resté aux États-Unis et qui a appelé, comme on appelle un soulèvement, il a été rapatrié au Sénégal. Mais chez nous, là, ça ne se fait pas. Et clair, nous, on n'a jamais eu tort ici. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Je le répète aujourd'hui encore. Il n'y a pas de justice. Parce que ceux qui sont censés se retrouver derrière les barreaux sont en train de donner une leçon. Sont en train de dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais ils ont raison. Ils auraient été derrière les barreaux. Ils n'allaient jamais dire ça. Ils n'allaient jamais dire ça. Mais c'est parce qu'ils sont en liberté qu'ils pensent que la liberté signifie d'insulter le président Alassane Ouattara, signifie de menacer tous les Ivoiriens. Surtout que nous sommes dans une période électorale. Et pour eux, le moment est bien choisi de menacer et de dire certaines choses. Mais le discours du président,
je crois que doit aussi interpeller les autorités judiciaires. Il faut le dire tout net. Il faut dire ça tout net. Une période électorale ne doit pas être le lieu de la résurgence, comme on appelle, de la violence. Non. C'est pas ça. Mais comme il y a des gens qui pensent que sans Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire n'est rien, et que Gbagbo est le seul à qui Dieu a donné cette mission-là de venir sauver la Côte d'Ivoire. Et j'en parlais avec des feux. Aujourd'hui, quand il m'a appelé, on a échangé sur un panel qu'ils étaient en train de faire sur TikTok. Et je l'ai dit, les corps là, ce ne sont pas des gens qu'il faut raisonner. C'est leur psychologie qui nous fait dire ça. Ce ne sont pas des gens qu'il faut raisonner. Ce qui est bien avec eux, c'est la violence. Si tu connais la psychologie de ces corps-là, tu sauras, comment on appelle, te prendre devant eux. Donc, quand les gens ils ont conçu leur ADN sur la violence, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Des gens même qui sont en train d'accuser encore, ceux même qui sont venus relever le niveau de la Côte d'Ivoire, moi je trouve que c'est inadmissible. La Côte d'Ivoire n'est pas la chasse gardée de Laurent Gbagbo. Voilà comment ils réfléchissent. Parce qu'on a dit que Dieu a envoyé son fils unique pour venir sauver l'humanité dans la Bible. Là. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Dieu a créé la Côte d'Ivoire et il a dit au Gbagbo, je te confie cette mission de la Côte d'Ivoire, fais sauver le peuple ivoirien. Vous voyez, des gens qui réfléchissent comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? Des gens qui ont pris pioche pour venir casser le goudron, parce que c'est Alassane Ouattara qui a fait le goudron. Qu'est-ce qu'on peut obtenir, faire d'eux? Des gens qui ont pris la RD pour aller filmer sauce graine, pour manipuler les gens. Des gens qui ont pris la RD pour aller filmer une nuage. Parce qu'ils ont vu une nuage là, ils sont allés filmer ça. Mais dans le seul objectif de manipuler les gens, comme nous on est novices en Côte d'Ivoire, on est naïfs et puis on est ignorants, il faut leur montrer les signes pour dire vous avez vu ces signes-là, non? C'est parce que Dieu il a sa main sur Gbagbo qu'il a envoyé ces signes-là pour montrer que c'est Gbagbo qui doit gérer la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a sa main sur Gbagbo là, pourquoi on a chuté du pouvoir et puis il est parti? Donc il ne faut pas donner l'occasion à ces personnes-là de penser que c'est eux qui sont la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont la Côte d'Ivoire et que les autres là, ils sont réunis en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est un lingot d'or pour nous. Mais les magistrats qui sont là-bas, là, c'est nous qui les avons nommés. Mais est-ce que ça, on a besoin de faire taper sur les réseaux sociaux pour que ces magistrats-là, la justice, comment on appelle ça, pour arrêter comment on appelle, cet imbécile-là? On n'a pas besoin de faire tapage. Et il se donne à cœur joie et il le dit. Et puis, personne ne parle. Si ce n'est pas nous, on parle sur les réseaux sociaux. Mais on a vu, dès que la policière a été menacée, c'est parce qu'elle est policière, le même jour-là, qu'on a mis le truc sur les réseaux sociaux, Kouyaté a fait un communiqué. L'individu s'est rendu. Mais on est sûr que le président Alassane Ouattara et tous sont arrêtés. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. On n'est pas d'accord avec ça. Et si ça continue comme ça, vous êtes en train d'encourager les. Comment on appelle? C'est pour rien insulter le président Alassane Ouattara. Quand les hôtels Lorigno, les Tamana Picard, qui vont dans les meetings, qui l'insultent, ils ne s'arrêtent pas là. Et c'est tous les cas. Non, il faut que ça s'arrête. Donc c'est un ras-le-bol qui est éclairé, je voulais éclairer, mais il faut que ça s'arrête. Nous, on fait l'arrestation de ce gars-là. On fait l'arrestation de ce gars-là. Il a quelle preuve? Il se base sur quoi pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a empoisonné ces gars? Mais les biens quand qui sont morts, les bonnes boibrées là. C'est depuis quand vous avez vu un militant RADP s'asseoir pour dire que c'est pas vous qui les a tués, mais ce sont ses collaborateurs. Si on parle de ce principe-là, nous on va se mettre dans ça et puis on va dire que c'est pas vous qui les a tués. Donc il faut que ça s'arrête. Nous on veut l'arrestation de ce monsieur-là. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour ce que vous avez dit.
J'allais vous poser une ou deux questions rapidement. Si vous connaissez la réponse, vous dites, vous la donnez. Si vous ne connaissez pas, vous dites non pour qu'on puisse évoluer. Qui a tué Miyaka Oreto? Bon, il est moi, je ne connais pas. Ok. Qui a tué Boun Boabré? Je ne sais pas. Qui a tué Abdraman Sangaré? Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Qui a tué Amadou Gon Koulibaly? Il est mort d'une maladie. Ok. Qui a tué Excellence Ahmed Bakayoko? Il est mort d'une maladie. Okay. Mais pourtant, moi, je sais qui a tué toutes ces personnes. Le roi, quand ton jour est terminé, là, Dieu te prend. C'est ça. Si Alassane Ouattara, c'est lui qui tue les Ivoiriens, là, il n'y a pas de problème. Un jour, lui-même, il va se tuer lui-même. C'est ça. Parce que là, quand la mort va finir de tuer tout le monde, là, quand Alassane Ouattara va finir de tuer tout le monde, là, il va rester lui-même, non? Il sera obligé de se tuer lui-même. Donc, le travail qu'il fait pour tuer les autres, là, il n'a qu'à continuer lui-même, là. Quand il va finir de tuer tout le monde, il a intérêt à ne pas tuer tout le monde. Parce qu'à force de tuer tout le monde, quand tout le monde va finir, là, ça va rester lui seul. Il sera obligé de se tuer lui-même. On peut être bête et méchant et inhumain jusqu'à ce point. Mais ce n'est pas leur faute. C'est justement, c'est là qu'ils veulent nous amener dans le débat politique pour brouiller les pistes. Et c'est là que nous interpellons l'autorité judiciaire. Aidez-nous à assainir la mentalité publique. De tels événements, appelez-les directement. C'est facile de parler. Mais quand on nous apporte les preuves, comme ils ont parlé, ça veut dire qu'ils ont les preuves. Pourquoi Rasbah se retrouve en prison en ce moment? Simplement parce qu'il a dit que Soumeilou Boubé Maïga a été tué par la faute des autorités qui sont au Mali en ce moment. Et c'est une démonstration qu'il a fait qui est logique. Mais ils l'ont mis en prison. Pourquoi Macky Sall a arrêté le second de Ousmane Sonko pour le mettre en garde à vue? On peut respecter la vie humaine au-delà de nos convictions et de nos appartenances politiques, religieuses ou idéologiques. L'être humain, on peut respecter la vie elle-même. Et c'est là que vous vous rendez compte de la dangerosité des Gor et de leur inhumanité. Pour eux là, la vie de l'autre, quand tu n'as pas la même idée que eux là, ta vie ne vaut même pas la vie d'une mouche. Et ils peuvent te détruire et s'amuser avec ta vie. C'est eux que vous voyez, après avoir assassiné des femmes. Ils disent non, 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 c'était... Elles ont fait du plagiat, elles ont mis du bissap sur elles et puis il faut passer à ça. Hey! C'est pourquoi nous, on vous jure devant Dieu, on va rendre notre coup. Le jour des élections, là, c'est que je n'ai pas envie de vous dire, là. Si vous sortez, là, chaque militant qui est tombé, là, on va rendre notre coup. Et ça, ce jour-là, le président Ouattara même va voir ce que c'est qu'on appelle un pays mélangé. Mais pour le président Ouattara, c'est totalement normal. Ouattara n'a pas de parents. Ouattara n'a pas de parents. Si Ouattara avait des parents là, moi on ne peut pas insulter mon frère, on ne peut pas insulter mon oncle, on ne peut pas insulter mon parent pour dire qu'il n'est pas de ma famille. Ça veut dire quoi? Si on me dit à mon oncle qu'il n'est pas de ma famille là, ça veut dire que mon grand-père, il a été faire l'adultère de façon notoire comme Laurent Gbagbo. Je vais me constituer pour poser une plainte contre la personne, pour qu'il me justifie ce qui lui a permis de dire ça. Si hier, à l'époque de Gbagbo, là, les parents de M. Ouattara ne pouvaient pas poser plainte, là, aujourd'hui, là, ils peuvent poser plainte pour demander la réhabilitation du monsieur. Mais ses parents ne font pas ça. Mais Ouattara n'appartient plus à ses parents. Nous-mêmes, les militants RHDP, on fait quoi? Parce qu'on parle beaucoup. Hein. Mais si on aime vraiment Ouattara, là, on peut nous-mêmes se constituer en partie civile pour dire là, Ouattara c'est un Ivoirien, c'est le mari de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est l'époux de... c'est l'oncle de quelqu'un, c'est papa, maman, grand frère, petit frère de quelqu'un aussi. C'est un être humain aussi. Il a un cœur comme nous aussi. Il a une dignité aussi qu'il aime préserver. Nous-mêmes là, on peut préserver aussi la dignité de notre candidat, qui est Alassane Ouattara.
le RHDP peut poser plainte. En tant que parti, ça peut. La justice va déterminer, parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais là où Laurent, Simone et Yves, parce qu'on ne peut plus dire Simone Gbagbo, il faut se méfier. Là où Simone a été déposée une plainte et elle est rentrée dans ses droits, est-ce que ce n'est pas avec cette même justice-là? Mais nous, les militants du RHDP, on s'assoit. On veut que Ouattara se lève. Après le lourd combat qu'il a mené, après le lourd sacrifice qu'il est en train de faire, il n'a qu'à se lever, prendre sa voiture, aller poser plainte. Quelqu'un dit que je suis burkinabé, ou même a fait ça. C'est une honte pour le RHDP. Ça veut dire que nous tous là, nous sommes des hypocrites. Moi-même, je suis hypocrite. Toi-même, tu es hypocrite. Adama Bitoga est hypocrite. Et qui encore même? Tout le monde est hypocrite envers le président. Parce que si c'était chacun de nous là, on allait réagir. Mais on dit qu'on aime quelqu'un. On le vilipende. Hier, on l'a vilipendé quand il était de l'opposition. On dit, mais pourquoi vous ne faites? Non, 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 on n'a pas la justice. Si on fait là, ils vont nous tuer. Aujourd'hui, la justice, là, on ne peut pas dire qu'elle appartient à quelqu'un. Simone Gbagbo utilise votre justice pour laver son honneur. Mais vous êtes incapable d'utiliser votre propre justice. Ah non, si on fait là, comme on est au pouvoir, là, les gens vont mal nous juger. Bon, quand vous ne faites pas là, vous êtes mal jugé. En fait, là, dans la vie, là, quand tu as honte de faire ton propre combat, là, les autres vont utiliser ta honte, là, pour faire leur combat contre toi. C'est ce qui est en train d'arriver au RHDP. On a eu honte de réhabiliter nos martyrs. On a eu honte d'honorer nos combattants du RDR. On a eu honte de réhabiliter Alassane Ouattara. On a eu honte de réhabiliter Amadou Gon. On a eu honte de réhabiliter Ahmed Bakayoko. Et vous voulez que Dieu nous aide? Dieu ne nous aidera pas. Il y a des combats là, ce n'est pas à toi-même de mener. Ce sont tes enfants qui doivent te faire honneur. Est-ce qu'il y a des vrais enfants autour d'Alassane Ouattara? Pourquoi tout le monde avait peur de Bon? Bon, quand il était devant le président, selon ce que les gens nous disent, il était comme un agneau. C'est que lui là, la défense du président Ouattara là, il ne tergiversait pas. Ce sont ces gens-là qui manquent. La demande Victor ne doit pas dire ça aux gens en public. Cher aîné, ne dites pas ça aux gens en public. Ça veut dire que vous-même, vous avez échoué aussi. Parce que vous pouvez nous aider à poser plainte. Vous pouvez nous aider. Plutôt que d'être dans les complaintes là, posons une action. Ah, les gens du RHDP disent qu'on dit que leur président burkinabé, ils ont pris plainte, ils ont déposé. Justice va venir, on va affaire Ouattara, on va fouiller un à un. Même s'il faut appeler Ouattara lui-même pour venir dire, il faut venir justifier pour une fois. Quand on finit là, ça devient facile. Mais chaque fois on est là, des histoires stupides. Il faut revenir pour expliquer aux militants. Mais ça nous perd en temps. Alors que si on condamnait ces gens-là, ça allait plus marquer. S'il faut qu'on dise que tous ceux qui sont morts dans le RHDP, dans le PDC ou même au FPI, s'il faut qu'on dise qui a tué qui, je crois qu'on n'en finirait pas. Et à un certain moment, il faut savoir garder raison et pouvoir évoluer. Mais tant qu'il n'y a pas de confrontation, ni en termes de débat, tu as menti, tu as dit quelque chose, on dit, bon voilà la télévision, vous êtes là, même si c'est 5 heures du temps, venez, vous allez dire ce qui est vrai du faux. On ne fait pas ça. La justice aussi est là. On n'utilise pas le mécanisme de la justice. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de justice, quand ils ont problème, ils utilisent cette même justice pour satisfaire leurs droits. Mais nous, les militants du RHDP, on ne peut pas faire ça. C'est assez triste. C'est pourquoi les instituteurs publics prospèrent. Et vous allez remarquer que chaque fois, parce qu'à force d'être dans les injures, c'est des personnes humaines à qui vous vous adressez, ça nous fait mal. Et c'est là, d'autres vont venir ici pour dire, ah non, comme éclairer un site là. Mais tu n'as jamais payé un abonnement pour être là. Tu n'es pas plus en bonne santé morale que moi. Tu n'es pas plus spirituel que moi. Et donc là, tu ne peux pas être plus bien élevé que moi pour me dire pourquoi j'ai insulté. Votre Jésus là, il a insulté. Votre Dieu des musulmans là, il a insulté. Il a dit qu'il y a des gens qui sont des bâtards. Donc là, si eux n'ont pas eu honte là, moi je vais appeler un bâtard par son nom. Je vais appeler un chien par son nom. Quand on atteint les excès là, il faut de la réaction. C'est ce que nous on fait. Venez me montrer un matin où j'ai allumé une caméra pour m'asseoir pour dire, bon, comme je suis trop content aujourd'hui, bon, alors on va insulter. Sinon, pour insulter là, c'est facile. Même si vous voulez des suites là, s'il y a un gars qui est garçon là,
Ils n'ont qu'à dire, il faut commencer à insulter Gbagbo. Je vous donne 3 minutes, vous allez fermer vos oreilles de suite. J'ai dit 3 minutes. Ou même dans l'amusement, là, quelqu'un n'a qu'à mettre, il faut insulter Laurent Gbagbo. Je vais aligner ça comme ça. Les gars, là, ce sont des gens qui se sont animalisés. Si tu prends un gars, là, si un gars meurt, là, si tu regardes très bien son corps, là, c'est porc. Ça, je vous le dis. Mais quand on parle, les gens pensent qu'on s'amuse. Vous ne connaissez pas les gars, là. Ceux qui traitent les gars, non, il faut les faire comprendre. Gars, là, laissons ça comme ça. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on sait comment on va les avoir. Ça va bouche en insulte, non. Mais on va vous trouver. Il n'y a pas 2 septembre 2023. Ce que vous voulez faire là, ou ce que vous allez faire avant ça là, ça va se passer devant nous tous. On va voir ce qui va se passer aussi. Mais c'est ce jour-là, vous allez avoir pitié de vous-même. J'ai dit, vous allez avoir pitié de vous-même. Vous allez comprendre que la vie là, on vous a laissé le temps de faire votre propre jugement, mais vous persistez. Mais vous avez un temps aussi pour payer. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Et on allait passer donc la parole peut-être à Yann ou à Abdul s'ils sont encore là. Et s'ils ne sont vraiment pas là, on allait continuer directement. J'allais dire vraiment merci infiniment à tous ceux qui sont restés. On est resté pendant très longtemps aujourd'hui. Et on a commencé aussi très en retard. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont été dans le panel. Les interventions étaient les unes aussi importantes que les autres. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à toi-même, le roi du printemps. Merci au Cyclone. Merci au B52. Merci à Mère Blanc. Merci à Yann. Merci à Abdul. Merci à tous ceux, ces milliers de personnes qui ont mis les cœurs. Il est assez tard. On va vous souhaiter une excellente soirée. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et demain, c'est un autre jour. Que Dieu nous permette de voir demain et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Merci à chacun et on sera à demain.